Bonjour à toi, bon peuple de Dieu. Combien de fois il faudra, et avec plaisir, honorer la Vierge Marie. Vous savez qu'il y a eu jusqu'à nos jours 2500 lieux où la Vierge est intervenue. Alors vous n'avez pas fini. Et celle que je vous raconte est connue et même très méconnue. C'est-à-dire on sait. Voilà, c'est la Vierge au Mont Carmel. Le Mont Carmel est une haute colline de Palestine qui surplombe la Méditerranée. La Bible rapporte que le prophète Élie y résidait à partir du XIIe siècle, durant la période des croisades. Une petite colonie d'ermites chrétiens contemplatifs s'était retirée dans les grottes qui s'y trouvaient. Ils formèrent l'ordre des Carmes pour les hommes et les carmélites pour les femmes. Ces religieux prônaient la pauvreté, le gêne, le silence et la solitude. Aujourd'hui, la solitude, il faut du bruit. Il faut du bruit. Sinon, on a un vide dans la tête. Le siècle suivant, un chrétien anglais du nom de Simon Stock partit en pèlerinage en Terre Sainte, décida de rejoindre la communauté et en devint bientôt le père supérieur. Soucieux de promouvoir son ordre, il priait sans cesse la Vierge de le prendre sous sa protection. C'est alors qu'elle lui apparut le 16 juillet 1251, XIIIe siècle, et elle lui remit un scapulaire, sorte de pèlerin recouvrant le dos, les épaules et la poitrine. Voici le privilège que je donne à toi, à tous les enfants du Carmel. Quiconque meurt revêtu de cet habit sera sauvé. Lui, affirma-t-elle. Par la suite, ce nouvel habit est devenu la marque d'autres ordres religieux comme les bénédictins ou les dominicains. Celui qui endosse le scapulaire s'engage à une vie de dévotion à Marie. Parmi les carmélites les plus célèbres, on compte Thérèse d'Avila, Jean de la Croix ou Thérèse de Lisieux. Chaque année, le 16 juillet, on célèbre Notre-Dame du Mont Carmel. Et aussi, c'est une continuité dans l'Église catholique. Quand elle est apparue à Bernadette, elle est apparue pour la dernière fois en 1858, le 16 juillet, où c'est sa fête. Aussi, elle s'est présentée sous le vocable de Notre-Dame du Carmel à Fatima au mois d'octobre 1917. Et bien sûr, pour recevoir le scapulaire du Mont Carmel, eh bien, il faut aller voir le curé de Tallard. Voilà, il vous expliquera, et si vous le jugez bon, il imposera. Alors, ça, c'est des petits cadeaux de la Sainte Vierge. C'est comme les grands-mères, quand elles voient leurs petits-enfants, il y a dans les tiroirs, « Ah, ça, je te le donne, mon petit. Voilà, et tu le gardes bien. »« Oui, mamie !» Alors, qu'allons-nous nous parler aujourd'hui? Un saint connu, certes, mais méconnu comme beaucoup de saints. Jean-François Régis fêtait le 16 juin, patron des jésuites de la province de France. Ce grand gaillard, on est étonné, de
1,92 m, a une renommée incroyable au XVIe siècle. Il est intelligent, riche, séduisant et fort quand il entre chez les Jésuites en 1516, XVIe siècle. Il devient un prédicateur et un enseignant remarquable dans divers collèges. Certes, il est professeur de grammaire et de d'autres disciplines profanes. Mais ce qui le passionne, c'est l'enseignement du catéchisme. Il veut partir au Canada avec les premiers missionnaires, ce à quoi son supérieur lui répond: vous irez vers les Indes nouvelles. Elles sont obscures et noires par leur ignorance. C'était les monts du Vivarais. Jean-François Régis part donc pour ces pauvres contrées. Une immense misère matérielle et morale l'attend. Mais il fera un jour de passage à Montpellier. Il s'aperçoit que les jeunes filles sont conduites à la prostitution. Il organise les premiers refuges pour elles, aux grandes dames des notables qui profitent des circuits sordides. Mais lui, indifférent, poursuit ses prédications. Il confesse pendant des heures, parfois assis sur une pierre enneigée, et apporte toute sa vie au secours et au soutien spirituel des pauvres. Jean-François Régis meurt le 31 décembre 1640 à La Louvet, qui est un lieu de pèlerinage maintenant, où se rendent plus tard plusieurs prêtres et éducateurs comme Don Bosco. Et bien sûr, il a oublié de le dire, et aussi comme le Jean-Marie Vianney, futur curé d'Ars, où il était en pèlerinage, c'est au XIXe siècle, jeune séminariste. Il a demandé secours spirituel et aussi d'avoir une intelligence pour comprendre les enseignements qui, à l'époque, étaient faits tout en latin. Autant la philosophie, et pour lui, c'était difficile. Et il a été à ce pèlerinage. Alors, pour vous donner une idée, mes parents n'avaient pas les moyens de payer le car. On allait à pied. Alors, au-dessus de Lyon, à Écueilly, eh bien, pour aller jusqu'à Jean-François Régis, à la Louvet, il y a à peu près une centaine de kilomètres. Et je raconte cette anecdote de pèlerinage à pied. Monsieur, pouvez-vous me donner un pain sec? Oh, bien volontiers, mon ami. À d'autres. Espèce de peignant. À l'âge que toi, tu devrais travailler. Allez, va-t'en, autrement je te mets les chiens derrière le dos. Ah, c'était une autre époque. Mais qui es-tu, Jean-François Régis? Né 1797 et rappelé à Dieu 1640. Pour vous situer dans l'histoire, il a été sous le règne du roi Henri IV qui voulait la réconciliation. Ah! Et voilà, il est né à Pont-Verte, entre Narbonne et Carcassonne. Ah, les mamans! Ah, les bonnes mamans! Vous avez le don de faire, de transmettre la foi. Ainsi, sa mère l'éduquait à apprendre la foi chrétienne, l'enseignement chrétien, si l'on peut dire, mais aussi la prière. Et j'aime bien le petit. Maman, j'ai fait toutes mes prières. C'est bien, mon petit. Et l'école n'existait pas depuis la République. C'était bien avant. Bon. Mais tout le monde ne bénéficiait pas pour plusieurs raisons.
mais ce n'est pas à moi de faire une synthèse de l'histoire. Il était timide, et puis un jour, ses profs lui disent « Mais il est capable de rien! Il est capable de rien! Encore un qui aura un avenir mauvais! » Et sa brave mère lui dit « Mais vous le prenez à la rebrousse, cet enfant est doux. Prenez-le par la douceur. » Et ça, c'est un don qu'il faut avoir, parce que les nerfs, ça vous prend. Et dès qu'on a écouté les conseils de sa petite mère, alors la douceur. Et ils s'aperçoivent. Mais dis donc, cet enfant, il brille et il étudie plus qu'on le lui demande. Ce jeune garçon, bien sûr, attiré par la prière. Il est vrai que Dieu l'a choisi et lui, il a accepté. Cependant, il allait à Béziers. Ça se trouve tout dans la région, Montpellier, Béziers et toute la suite. Collège. Mais cependant, toutefois, il sentait un appel de Dieu. Il cherchait. Quelle est ma voie? Ah, j'irai bien au monastère de la Grâce, qui n'est pas loin, entre, comme j'ai dit, Carcassonne et Narbonne. Contemplatif. Mais Dieu lui fit comprendre que non, ce n'était pas là qu'il l'appelait. Alors, mais on continuait les études. En plus des études, il faisait, au lieu comme ses copains d'aller dans les tavernes, on ne disait pas les cafés à l'époque, il soigne les misérables. Et il soigne les gens, parce qu'il n'y avait pas l'hygiène à l'époque. Les malades, les incurables, comme on disait, eh bien lui, il allait les voir. Et ils avaient des maladies répulsives, de dégoût. Mais lui, non, non, il était là. Et il faisait l'admiration de ces personnes qui soignaient. Et il devient professeur à Auch. Et là, il avait un don que Dieu lui donnait. Il était pour la grammaire. On était comme aujourd'hui, on nommait les profs à droite et à gauche. Vous irez là, vous irez là, vous irez là. Aussi, il enseignait la grammaire. Et ce qui est étonnant, à l'époque, ça a été supprimé, mais c'est resté bien longtemps, même jusqu'au moitié du XXe siècle. Si tu apprenais mal, on te donnait des coups de bois sur les doigts, et c'est un coin sensible, ou à genoux sur une bille de bois. Enfin bref, non, maintenant ça n'existe plus. Mais lui, par rapport à l'époque, il avait l'art d'enseigner et d'avoir, comme on dit, la pédagogie. Et les élèves l'aimaient bien. Quand c'était lui qui enseignait, tout le monde courait. C'est un don que Dieu lui avait donné. Et puis des études, il étudiait tout le temps. Un jésuite, ça étudie tout le temps. Tout le temps. Ça, comme notre pape actuel, qui est un jésuite, eh bien, il étudie tout le temps. Et aussi, on échangeait, ils allaient à Toulouse et tout. Mais ils ne furent pas longtemps tranquilles pour les études. Une peste se débela à Toulouse. Et, comme dans beaucoup d'écrits, la peste, on appréhendait, et les gens s'appelaient « la peste, la peste, la peste ». Et les gens mouraient. Un homme bien portant, au bout de 5 heures, il mourait.
Mais les gens avaient tellement peur que on n'osait pas aller les voir. Il fallait des personnes dévouées pour chercher dans les caves, dans les greniers. Eh bien, lui n'était pas le dernier, il allait les voir. Mais à une période qu'il a vécue, il faut que je le dise, c'était la rivalité entre les protestants fondés par Luther et entre les catholiques. Et dans le pays du Béziers, Montpellier, les Cévennes et tout, il y avait des villages protestants et des villages catholiques. Et on se bouffait le nez. Combien il avait ce don donné par Dieu. Quand il passait, beaucoup de gens revenaient à la foi catholique. Mais la foi, et il donnait l'exemple. Par exemple, il donnait aux pauvres. Et lui-même allait avec les pauvres, comme on dirait aujourd'hui les frères de la rue. Eh bien, dans ce monde de Vivarais, mais à l'époque, les hivers étaient sérieux. Il affrontait la neige, le froid l'hiver. Un jour, il se perdait. Et il n'y avait pas de pancarte à l'époque. On demandait aux gens, et vous allez, vous, père? Eh bien, je suis perdu. Mais venez chez nous pendant la mauvaise saison. Et ainsi, et il se résout parce que les gens de l'époque connaissaient bien leur terrain et l'hiver. Et il restait. Et là, il ne restait pas sans rien faire, comme on dirait aujourd'hui à bourgeoisie ou à regarder la télé. Non, les familles venaient et écoutaient ce prédicateur. Oh, qu'est-ce qu'il est bien! On comprend ce qu'il dit. Ah, c'est énorme. Mais il était souvent appelé, par exemple, au puits, qui est un haut lieu de chrétienté qui y est encore. C'était un des premiers lieux où la Vierge Marie est apparue. Mais il me semble que j'ai déjà raconté l'histoire. Et là, quand il venait dans cette ville, alors les gens venaient par foule. Il n'y avait plus de place. Il fallait se serrer. Et aujourd'hui, quand on fait un enseignement, on dit pas plus de 7 minutes. Bon, mais à l'époque, les gens n'avaient pas de télé, n'avaient pas de smartphone. Et c'était plaisir à l'entendre. Oh, bien sûr, ça n'a pas été tout seul. Il y avait la nature qui était contre, surtout les hivers durs, et l'hostilité. Mais toujours, il accueillait. À Pontéville, les tempêtes du Nal, il a été dans tout. Cependant, il a créé des soupes populaires. Aussi, il a sauvé une artisanat où on faisait des dentelles. Et les braves gens disent, on va fermer. De quoi allons-nous vivre? Providentiellement, cela n'a pas fermé et les gens continuent à vivre. Cependant, il fut appelé à un haut lieu en Ardèche. Il alla la louer. Mais grand et fort comme il était, il s'épuisait. Et quand il allait voir un mourant, il disait, bon, demain, rendez-vous, mon carnet est plein. Non, il y allait tout de suite, nuit et jour. Et même les gens lui disaient, mais vous êtes fou, vous inquiétez pas. Et sa dernière étape, la plus célèbre, l'a loué. Mais vous êtes épuisé, lui disent les braves gens. Non, non, je l'ai confessé tout de suite. Et confesser, mais le fait de confesser, on ne sait plus ce que c'est. Ça délivre l'âme de l'angoisse. On a cette maladie incrustée, et quand on a avoué, c'est ce qu'on fait dans les entretiens, mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier,
c'est que Dieu, à travers le prêtre, donne le pardon. Il n'en pouvait plus. Pendant 3 jours, ça n'arrêtait pas. Et je tiens à vous dire que les églises n'étaient pas chauffées. Bon, c'est un gaillard, mais il est comme tout le monde. Il est immortel. Et là, il mourut à la Loubet. Et depuis, il y a un lieu dédié à lui, à Saint-François Régis. Il n'est pas aussi connu que M. Vincent, mais c'était une qualité d'homme. Et aussi, une chose qui nous frappe, ça, c'est pas donné à tout le monde. On ne discute pas. Mais il n'avait rien qu'en le voyant, une attirance, qu'on était protestant ou catholique, on allait le voir et on se sentait attiré par lui. Dans l'ordre chrétien, ce qui est vrai, on dit, c'est le bon Dieu qui lui a donné ce don. Mais il y a des gens non religieux qui aussi ont une attirance. Je me rappelle un depuis de cette génération, le docteur Schweitzer qui a fondé des hôpitaux au Gabon ou d'autres. Bien, mais je ne vais pas vous faire la liste. Voilà ce qu'était Saint François Régis. Bon peuple de Dieu, merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une bonne rentrée, parce que les vacances, ça ne dure pas comme les impôts. Voilà.